Salut, c'est Siro. Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre toute la théorie de la musique en 5 minutes 26 secondes. Non, c'est pas possible. Alors pour la théorie de la musique, on va voir un petit peu tous les paramètres qu'il faut prendre en compte. On y va, top, générique. Superbe. Donc, alors la théorie de la musique, en fait, c'est un terme archi générique. Tu ne peux pas connaître toute la théorie de la musique. Ça dépend, en fait, de ce que tu veux développer. Ça dépend de tout un tas de facteurs. Par exemple, moi, quand je donnais des cours, je sais que l'élève débutant, bien sûr, ça dépend de ses objectifs, mais a tout d'abord envie de jouer. Et pour ça, il y a des moyens très simples, comme les tablatures. Ça te permet, en fait, en comprenant ce système, de placer rapidement tes doigts et, en fait, de pouvoir jouer rapidement des passages. Donc, ce sera extrêmement satisfaisant dans un premier temps. On fera intervenir la théorie de la musique plutôt, par exemple, quand tu commences à stagner. À la guitare, ça marche souvent un peu plus comme ça. Et là, en fait, suivant où tu veux aller, il y aura plusieurs choses que tu peux travailler dans la théorie de la musique. Si tu veux être un musicien de musique classique, tu seras un exécutant, c'est-à-dire tu sauras très bien lire une partition, il faut que tu sois lecteur, c'est la condition sine qua non. Quand on joue dans un orchestre philharmonique, chaque musicien a son score à lui bien précis, seul le chef d'orchestre a le score complet et le chef d'orchestre joue l'instrument ultime, à savoir l'orchestre. Bien. Donc ça, c'est si tu veux être musicien classique. Il faut surtout donc que tu sois lecteur, à la limite que tu comprennes ce que tu fais ou pas, peu importe. D'autant que si tu joues d'un instrument qui peut sortir qu'une seule note à la fois, type sax, flûte, cuivre, bois, etc. Là c'est un peu compliqué, tu dois évoluer dans l'harmonie. L'harmonie, c'est l'écriture verticale, les accords, à la différence de l'écriture horizontale, la mélodie. Mais en guitare, on peut faire les deux. Si en revanche, tu veux faire du rock, dans ce cas-là, tu peux connaître quand même un peu l'harmonie, un peu de théorie musicale, au moins pour la gamme majeure et son harmonisation, pour pouvoir en fait comprendre ce qui se passe dans les systèmes harmoniques dans lesquels tu évolues, faire des petites impros si besoin est. Tiens, par rapport à ça, d'ailleurs, quand tu relèves un solo, quand tu joues un solo, regarde toujours quels sont les accords qui sont joués derrière, parce que c'est en grande partie responsable de la saveur du solo. Un solo isolé tout seul n'aura pas la même saveur, et suivant l'accompagnement, il n'aura pas la même saveur non plus. Donc voilà, si tu veux être musicien de rock, par exemple, tu dois pouvoir improviser, je pense, ou si c'est en rythmique, connaître justement quelques cadences, les accords, là justement pour pouvoir jouer en tant que guitariste rythmique. Si maintenant tu veux travailler le jazz, là tu as tout intérêt à travailler avec le real book, Alors ce qui est bien avec les formations de jazz, c'est que ça prend un petit peu de tout. Et là ce que tu dois savoir lire en priorité, c'est déjà les accords, savoir aussi les enrichir avec les codes du style. Ensuite tu peux aussi savoir lire les thèmes et l'improvisation, et ensuite création de voicing, enfin tu peux les adapter sans fin. Le jazz, c'est bien parce que c'est très formateur, tu vas apprendre plein de trucs. Donc je t'ai dit, lire les accords, lire les thèmes, travailler l'improvisation, travailler les voicings, c'est-à-dire mélanger et les accords et le thème ensemble, enrichir tes accords, travailler le swing, etc. Et surtout, n'oublie pas un truc, la théorie de la musique, ça ne veut pas dire grand-chose si tu sors de notre système occidental. Donc voilà, la théorie de la musique, c'est un ensemble de plein de choses, et tu vas prendre des éléments en fait, qui te concernent dans ce que tu veux développer, toi. Il y a un bouquin qui est très intéressant là-dessus, c'est la théorie de la musique de Dan Hauser. Je vais le mettre en lien dans la description. Tu as aussi la partition intérieure de Jacques Siron, le petit aide-mémoire musical de Marcel Beach-Holstein, et j'aime aussi beaucoup, comment il s'appelle celui-là? L'harmonie guitare jazz, je crois, Thierry Vaillot. Enfin, je mettrai tous les liens dans la description, de sorte que tu puisses aller voir en fait tous les bouquins que j'estime être importants quand tu veux apprendre un peu la théorie de la musique. La théorie de la musique, c'est super important. Déjà, à mon sens, des guitaristes qui ne connaissent rien, il y en a pas ou très peu, sont vraiment des élites. Et si tu veux être compositeur et écrire de la musique et jouer des passages élaborés, par exemple, avec ton groupe, tu auras besoin d'être au moins, je pense, pas forcément lecteur. Alors c'est très difficile d'être très bon lecteur à la guitare, à vue. Je parle de lecture à vue parce qu'il y a parfois 5 options pour jouer la même chose. Et ouais, 5 options. Ouais, je sais, c'est chaud. Donc être lecteur à la guitare, être bon lecteur à vue, c'est compliqué. Mais la méthode de lecture de guitare à vue pour la guitare d'Eric Bell est à mon sens très bonne. Elle ne fait que 81 pages et je t'assure qu'après avoir lu cette méthode, tu ne vois plus du tout ta guitare de la même façon. Si en groupe tu veux jouer des passages élaborés, type Frank Zappa, Dream Theater, les choses comme ça par exemple, il vaut mieux être lecteur. Pourquoi? Parce qu'au moins tu vas écrire ta partoche. Ça a un caractère universel. Tu ne peux pas proposer tes tablatures à ton batteur, par exemple, ou ton clavier. Donc tu vas écrire ta partition, même si c'est succinct, ou c'est que du solfège rythmique même, peu importe, mais au moins ça fiche le truc.
tout le monde pense la même chose, et c'est comme ça que tu arrives à structurer des passages élaborés. Tu les travailles en groupe lentement, tu accélères petit à petit, en plus de ça tu travailles le son du groupe, et tu arrives ensuite à jouer des passages rapides, où on joue tous la même chose, où on pense tous la même chose, donc je pense que c'est super important. Quant à moi, je te dis à très vite sur Music Your Life. Ciao!